Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de juillet 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est les poissons qui viennent vous délivrer un message et qui vous parle d'amour inconditionnel. Nous sommes tous un, tous différents et pourtant tous humains. Oui, nous sommes tous reliés par la source. Bien sûr, nous sommes tous issus de la source. Donc oui, nous sommes tous un. Et puis en même temps, nous sommes tous humains. Oui, quelles que soient nos différences, nous sommes tous des êtres humains. Les poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance. Oui, soyez dans le non-jugement, soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur, ami Capricorne. En acceptant l'autre tel qu'il est et non tel que tu souhaiterais qu'il soit. C'est ta nature divine que tu honores pleinement. Oui, c'est votre nature divine que vous honorez pleinement, mais pas que en fait. C'est en acceptant l'autre tel qu'il est, en l'aimant tel qu'il est ou telle qu'elle est. Eh bien forcément, vous vous ouvrez aussi les portes d'être accepté tel que vous êtes, sans masque, sans phare, en étant authentique, en étant vraiment vous, sans porter de masque. Donc oui, l'amour inconditionnel, c'est ça, c'est aimer l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts, mais véritablement tel qu'il est. Et vous vous donnez le droit aussi, en acceptant d'aimer une personne telle qu'elle est, en étant elle-même, ben vous vous accordez aussi le droit d'être aimé tel que vous êtes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est aimer sans condition. Je t'aime tel que tu es. C'est pas parce que tu auras les cheveux rouges ou que tu as les cheveux bleus que je vais t'aimer plus ou moins, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie? Eh bien, c'est la douceur. On vous parlait de non-jugement, de bienveillance et de douceur. J'adore les cartes quand elles se complètent ou qu'elles se répondent. La force est douceur. La véritable bonté a des ailes. L'amour à l'œuvre résiste à tout. Oui, l'amour inconditionnel résiste à tout. Je t'aime tel que tu es. Je t'accepte tel que tu es. Je t'honore tel que tu es. Donc, en étant dans cette énergie-là, vous avez toutes les chances que l'autre personne aussi vous honore tel que vous êtes, vous accepte tel que vous êtes. Avec vos défauts, avec vos qualités, que vous soyez jaune, vert, bleu, oui, vous serez aimé tel que vous êtes. Oui, la douceur est une force, ou la force est aussi une douceur. D'accord? La force est douceur, la douceur est une force également. Donc soyez dans cette douceur, soyez dans cette bienveillance, et vous verrez que alors peut-être pas au mois de juillet, mais en tout cas cette force et cette douceur, cet amour inconditionnel vous sera rendu. Quel que soit le biais, mais il vous sera rendu. C'est plutôt des jolis messages ici. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Oh, ici on parle de personnes fausses, donc attention aux médisances. Bah oui, peut-être aux médisances sur vous, peut-être aux médisances auxquelles vous pourriez prendre part également. Donc attention, il y a quelqu'un aussi qui pourrait se faire passer pour votre ami, mais qui sera un faux ami ou une fausse amie également. Donc oui, ça n'empêche pas de l'accepter telle que cette personne elle est, mais c'est une personne qui porte un masque. Et vous recherchez les personnes qui ne portent pas de masque. Donc forcément, ça va coincer à un moment donné. Vous voyez que c'est pas pour vous. Oui, vous aurez besoin d'authenticité. Vous aurez besoin de bienveillance. Vous n'aurez pas envie d'aller dans la critique. Peut-être que cette personne-là va peut-être vous amener vers la critique, mais vous allez voir où cette personne veut vous emmener et vous n'irez pas. Vous n'irez pas, pourquoi? Parce que justement, vous serez dans cette compréhension qu'il faut accepter les gens tels qu'ils sont. On n'est pas forcé d'aimer tout le monde, mais on doit respecter tout le monde. Ici, on parle de protection. Donc ici, on dit qu'il y a un ange gardien qui va vous protéger, en tout cas, qui va vous aider à y voir clair, peut-être qui va vous appuyer dans vos choix, dans vos décisions, dans ce que vous voulez entreprendre au niveau amoureux. Ici, on parle de mariage. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de officialiser une relation, vous avez envie de vous engager dans une relation. En tout cas, ici, on vous dit que oui, cette relation
alors peut-être qu'il y a une rencontre avec une personne ce mois-ci qui pourrait justement aller jusqu'au mariage, jusqu'à quelque chose de à une relation durable hein, également. Donc ici c'est une relation qui est protégée, c'est une relation qui est entre guillemets guidée. Donc écoutez votre intuition par rapport à ça, regardez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici vous êtes aidé et appuyé par vos anges. Surtout si vous êtes dans cet amour inconditionnel, si vous êtes dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est, si vous êtes dans la douceur également, d'accord? Donc l'amour à l'œuvre résiste à tout, ben oui. Vous allez être l'amour incarné au mois de juillet, et bien c'est tant mieux. Vous allez vous aimer déjà dans un premier temps, parce que être dans le non-jugement, dans la bienveillance, c'est aussi savoir commencer par soi-même. Ici, on me dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Alors on peut parler de déménagement, certains d'entre vous allez déménager. Alors peut-être parce que vous quittez quelqu'un, peut-être au contraire vous allez emménager avec quelqu'un, puisqu'ici on a quand même le mariage. Donc ici le mariage c'est aussi le fait de vivre sous le même toit, le fait de vivre ensemble. En tout cas ici les choses bougent et vont avancer. Donc ici, quelle que soit la manière dont vous voulez faire avancer votre vie sentimentale ce mois-ci, eh bien vous avez la clé. Vous avez la clé pour justement passer des steps, pour passer des caps. Bon bah écoutez, tant mieux. Ici, on nous dit qu'il y a un amour éphémère, un amour passager, un flirt qui vient vers vous. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être avoir du mal à accepter que cet amour ne soit que passager. Mais si cet amour n'est que passager, c'est peut-être parce que vous avez quelque chose à apprendre de cette relation. Qu'elle soit courte, peut-être pas justement, parce que vous allez peut-être aller vers quelque chose d'autre. Vous allez passer un cap. Cette relation est là pour vous faire peut-être prendre conscience justement que vous devez être dans la bienveillance, que vous devez accepter l'autre tel qu'il est, ou tel que cette personne, enfin telle qu'elle est, en tout cas, vous devez être dans la douceur également. Peut-être que cette personne-là qui va arriver, cette relation éphémère, ce flirt, est là pour vous aider à vous reconnecter à la douceur. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça aussi. Ici, on parle de déclic. Donc, vous allez avoir le déclic, ami Capricorne. Vous allez comprendre que oui, si cette personne vous plaît telle qu'elle est, eh bien, vous devez l'accepter telle qu'elle est. Sinon, ça ne sert à rien d'être avec lui ou avec elle. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, de quoi on vous parle? On vous dit qu'il va y avoir de la chance, il va y avoir une belle opportunité à saisir ce mois-ci, ami Capricorne. Peut-être une rencontre, tout simplement. Peut-être que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, vous êtes en début de relation, c'est possible, ou en couple. En tout cas, on vous dit que cette personne est une chance pour vous. Peut-être que vous allez prendre conscience que justement, cette personne est une véritable chance pour vous également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est plutôt très joli, très prometteur, très encourageant, en tout cas. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à toute forme de médisance. Peut-être qu'ici, on va essayer de parler derrière votre dos. Peut-être qu'ici, on va essayer de vous entraîner dans des médisances également. Vous êtes protégé, donc vous n'allez pas y aller. Vous n'allez pas y aller, puis surtout, vous allez... déménagement, c'est aussi purifier, c'est apporter du changement. Donc peut-être que vous allez dire non. Moi, cette personne-là, je l'accepte telle qu'elle est, oui, mais je n'irai pas dans ces médisances. Ou en tout cas, vous allez percevoir que cette personne-là, elle est fausse. Donc ici, vous allez dire, ok, bah écoute, tu es bien comme tu es, mais si tu restes comme ça, moi, je ne resterai pas avec toi. Donc ici, oui, je suis dans l'amour inconditionnel. On peut être dans l'amour inconditionnel et dire à une personne, bah écoute, je t'aime comme tu es, mais tu ne me conviens pas. Donc ça peut être une fausse amie, vous dites, bah écoute, notre amitié a été belle jusqu'à présent, mais maintenant je passe à autre chose. Ça peut être aussi ça, mais soyez dans la douceur, même si vous êtes en train de... Vous faites du ménage, si vous êtes dans la purification, soyez dans la douceur, dites les choses de manière douce en fait. Ici, on dit que cette relation passagère, cet amour passager, ce flirt, va provoquer un déclic chez vous. Ça va être un déclic chez vous, c'est-à-dire que finalement cette relation, c'était une opportunité pour vous reconnecter à vous-même, pour reprendre confiance en vous, pour vous aimer de nouveau, pour prendre conscience que vous pouviez plaire encore, que vous pouviez charmer, que vous pouviez séduire. Oui, ici, on a le déclic. Cette relation va agir comme un déclic, oui. Oui, j'ai eu le déclic et maintenant je suis prêt et prête à m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Je suis prêt et prête à saisir ma chance quand celle-ci se présentera, à vraiment aller vers la personne qui m'attirera, qui me plaira. Et oui, je n'essaierai pas de le changer ou de la changer. Je l'accepterai tel qu'il est, tel qu'elle est. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est vraiment des jolis messages. Vraiment là, c'est... Oui, l'amour sans condition, je t'accepte tel que tu es. Mais j'ai pris conscience aussi de qui je suis. Donc j'attends aussi en retour d'être acceptée tel que je suis. Voilà, et d'être aimée tel que je suis. Et de ne pas être changée. Peut-être qu'ici, on a essayé de vous changer par le passé et vous ne voulez plus jamais ça. Donc c'est peut-être ça aussi, l'amour inconditionnel. Non, vous méritez d'être aimé tel que vous êtes. Mais à contrario, vous devez aimer aussi la personne en face telle qu'elle est. Donc ici, oui,
on vous dit que cette relation, cette fausse amie, alors peut-être qu'il y a une critique, peut-être justement parce que vous avez vécu ou vous allez vivre une relation éphémère, mais ça c'est votre droit, c'est à vous de voir, vous vivez ce que vous avez à vivre, vous n'avez pas à vous occuper justement de ce que dit cette personne-là. Cette personne-là n'est pas dans l'amour inconditionnel, elle ne vous accepte pas tel que vous êtes, elle ne accepte pas ce que vous vivez non plus. Ou on peut vous dire aussi que par rapport à cette relation, c'est une relation qui sera éphémère. Cette fausse amie, cette personne fausse qui est dans la médisance, qui est dans la critique, qui n'est pas dans la bienveillance, n'est pas dans l'amour inconditionnel, et bien écoutez, vous la laisserez dans sa médisance et vous passerez à autre chose. Tout en étant dans la douceur, dans la compréhension. Ben oui. Ici, on dit que vous allez avoir un déclic. En tout cas, vous êtes appuyé. Vos anges vont vous aider à avoir ce déclic. Un déclic par rapport à une relation autour de vous, par rapport au fait que vous vous sentez prêt et prête à vous ouvrir de l'amour. Peut-être un déclic par rapport à la personne que vous fréquentez à l'heure actuelle, en vous disant, bah, finalement, je me sens bien avec lui, je me sens bien avec elle. Et c'est quelqu'un qui, oui, qui a des défauts, mais ces défauts me conviennent et je me sens bien avec cette personne. Donc ici, oui, il y a quelque chose, il y a un appui par rapport à un déclic, que vous allez avoir une prise de conscience. En tout cas, ici, on dit qu'il y a des choses qui bougent et que vous allez savoir saisir les opportunités. Il va y avoir différentes opportunités. Oui, ça va bouger au niveau sentimental pour vous, amis Capricorne. Que vous soyez en couple, ça va bouger. Il va y avoir des chances, des opportunités à saisir. Que vous soyez en début de relation, on vous dit que oui. Pour d'autres, ça peut être des déménagements pour vivre sous le même toit, hein, c'est possible aussi. Pour d'autres, c'est peut-être se séparer aussi, ça sera peut-être une opportunité également, parce que on ne s'épanouit pas dans la relation, parce que on est critiqué, parce que on n'est pas accepté tel que l'on est, et on comprend que bah, c'est parce qu'on a envie et on décide d'aller voir ailleurs. Donc ici, il peut y avoir des déménagements aussi, des déménagements pour quitter ou pour emménager avec quelqu'un. En tout cas, ici, il y a une chance, il y a une opportunité à saisir et vous allez savoir la saisir, ami Capricorne. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, ce qu'il a à nous dire, s'il nous confirme, s'il nous donne d'autres messages. Ou s'il va plus en avant dans les prédictifs aussi, ça peut arriver. Enfin, ça arrive souvent d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, il est temps de mettre dans l'oubli ce qui ne vous correspond plus. D'être dans la douceur envers vous et de mettre tout ce qui a été dur, tout ce qui a été toxique derrière vous, tout ce qui a été médisance aussi derrière vous. Oui, il y a des choses qui vous ont rendu triste. Hein. Qui vous ont rendu triste et qui vous ont rendu un petit peu malade. Peut-être parce que justement, on n'a pas été accepté tel qu'on était. Je pense que ça, c'est une blessure. Une blessure qui ressurgit. C'est pas forcément vous qui n'avez pas accepté l'autre personne. Peut-être qu'ici, oui, il y a peut-être une tristesse par rapport à ça. Je n'ai pas su accepter cette personne telle qu'il était ou telle qu'elle était et je l'ai perdue. Donc maintenant, c'est une leçon que vous avez retenue et que vous n'êtes pas prêt à... Vous n'êtes pas prêt à oublier, en fait. Et regardez, il y a une rencontre forte qui arrive vers vous. Hein. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Il y a une fin de cycle, oui. Il y a une fin de cycle qui vient vers vous et qui va vous amener cette belle rencontre. La rencontre que vous aspirez tant. Allez, la pyramide. Ici, on parle de réconciliation. Se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec une personne aussi qui n'a pas été dans l'amour inconditionnel, qui vous a critiqué ou que vous aviez peut-être critiqué aussi. On a compris son erreur. Donc ici, oui, on se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec la douceur, on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec la personne qui nous plaît, la personne de notre cœur. Ici, oui, il y a une réconciliation aussi. Cette réconciliation aura une répercussion par rapport à vos vies antérieures. C'est-à-dire que vous savez que quand on guérit quelque chose dans la vie que l'on vit à l'heure actuelle, par exemple, ça vous permet de guérir ce qui a peut-être des blessures que vous avez ramenées dans vos vies antérieures. Donc, ce que vous guérissez aujourd'hui, vous guérissez par rapport à vos vies antérieures aussi. Et ça vous permet aussi de guérir les vies futures. Si elles n'ont pas été guéries, en tout cas ici, oui, il y a un acte fort qui est posé. Donc ici, cette réconciliation a un impact sur vos vies antérieures ou futures, même j'ai envie de vous dire. Ici, on vous dit que oui, vous reprenez votre puissance. Donc cette réconciliation avec vous-même, réconciliation avec les blessures de votre âme, avec votre âme également, ça va vous procurer une belle puissance. On reprend sa puissance, on reprend confiance en soi. Parce qu'on a mené des combats, oui, des combats envers soi-même, envers d'autres personnes aussi, pour s'affirmer,
pour être aimé tel que l'on est également. Peut-être ici, on a mené des combats pour imposer une personne que l'on aime tel qu'il est ou telle qu'elle est. Donc oui, il y a eu des combats menés pour l'être aimé, vous voyez? Ou pour être aimé aussi. Pour l'être aimé ou pour être aimé. Et en tout cas, on vous dit que oui, cette personne-là, il y a quelque chose en lien. Vous voyez, 2 fois le lien en vie antérieure et vie antérieure. Donc ici, il y a une guérison. Il y a quelque chose qui est en lien avec vos vies antérieures, qui est en train d'être guéri, qui est en train d'être véritablement soigné ici. Donc oui, c'est des combats peut-être que vous avez ramenés de vie antérieure, et peut-être le lien que vous avez avec une personne aussi, pour qui vous vous battez également. C'est comme si vous combattiez dans cette vie-là pour cette personne-là, pour imposer votre amour, mais je pense que vous avez déjà combattu dans une vie antérieure pour imposer cet amour aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, vous reprenez votre belle puissance, vous reprenez votre confiance en vous, et puis surtout, bah, vous êtes dans la bienveillance et dans la douceur. Bah oui, vous allez en imposer, j'ai envie de vous dire, parce que bah, vous savez ce que vous valez, et vous comptez bien vous faire respecter les personnes de votre cœur également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est des belles énergies. Bon. Allez, on va aller voir les messages pour les décans ici. Moi, ce que je retiens de ce petit tirage, c'est que vous retrouvez votre puissance, en fait, hein, ami Capricorne. Pourquoi? Parce que vous allez imposer la personne que vous aimez, le fait sur, bah oui, vous l'aimez tel que vous êtes, ou sinon vous passez votre chemin, et puis surtout, bah, aimez-moi comme je suis, vous allez réussir à vous faire aimer tel que vous êtes. Et c'est plutôt pas mal. Allez, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Ah bah écoutez, elles se sont placées directement, donc voilà, c'est parfait. Et pour le troisième décan, est-ce qu'elle va se passer? Oui, elle s'est placée toute seule. Écoutez, j'adore quand c'est comme ça. Les guides savent exactement quel message vous faire passer. Allez, premier décan ici, on veut dire que faites-vous de vous votre priorité, oui. Aimez-vous tel que vous êtes, vous devez vous accorder la priorité, vous devez vous aimer vous-même de manière inconditionnelle. Si vous ne vous aimez pas de manière inconditionnelle, qui le fera? Ou comment attirer une personne qui sera aussi dans cet amour envers vous-même? D'accord? Donc ici, aimez-vous vous-même, soyez votre priorité, bien évidemment. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, il y aura une seconde chance. Une seconde chance, peut-être peut-être le retour de quelqu'un, mais que vous ne connaissez pas dans cette vie-là, mais que vous avez rencontré dans des vies intérieures. Donc ici, oui, vous allez vous accorder une seconde chance dans cette vie-là, c'est possible. Une seconde chance pour atteindre l'amour inconditionnel. Vous voyez, c'est plutôt joli ici. Hein, ouais. On veut s'accorder une seconde chance, on veut vivre quelque chose ici, on veut se donner les moyens de vivre quelque chose dans la douceur, dans l'amour, s'accepter tel que l'on est, d'accord? Saisir sa chance en fait. Saisir sa chance pour réparer peut-être quelque chose également. Alors, peut-être le retour d'un ex dans cette vie-là, vous voulez réparer quelque chose l'un comme l'autre par rapport à une relation qui n'aurait peut-être pas dû se terminer ou autre, mais ça peut être aussi en lien avec un vécu d'une vie antérieure aussi. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y aura des bisous. Ben, écoutez, ça va être du pur plaisir. Écoutez, il y aura des bisous et encore des bisous et ça va être du pur plaisir. Donc, cette relation a toutes les chances de marcher. C'est une relation véritablement qui va faire vous sentir bien et l'autre personne va se sentir bien et c'est l'essentiel. Et là, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. On est tel que l'on est, on est accepté tel que l'on est. C'est pour ça aussi que ça va être du pur plaisir. Vous
Voyez comme ça peut résonner pour vous. Je n'ai pas à rougir de te montrer tel que je suis. Tu n'as pas à rougir de me montrer tel que tu es. Voilà. Que ce soit au niveau physique, émotionnel, intellectuel, enfin, tout, sur tous les plans, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt joli. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est le plexus solaire, le chakra du plexus solaire. On parle de confiance en vous. La puissance est en toi. On avait la Queen Bee qui restait votre puissance. Vous retrouvez votre puissance, ami Capricorne. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc, il y a vraiment une belle réussite pour vous au niveau sentimental. Vous allez réussir à vous faire aimer tel que vous êtes et vous allez réussir à aimer tel que la personne elle est. C'est très joli ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. C'est plein d'espoir et c'est très doux aussi. Deuxième décan, ici, on vous dit que oui, ben, vous allez vous investir dans une relation. Hein. Donc ici, il va y avoir de nouvelles perspectives. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors de vacances, parce que vous allez partir en voyage également, et vous allez rencontrer une personne. Alors peut-être une personne qui n'habitera pas sur le même, sur le même lieu géographique que vous, c'est possible, mais moi je pense que certains d'entre vous, vous allez rencontrer ailleurs une personne qui habite peut-être dans la ville voisine, ou enfin qui habite peut-être dans le département juste à côté, c'est pas si loin que ça. En tout cas, si le hasard va bien faire les choses, et vous allez vraiment avoir envie de vous investir dans cette relation. Vous allez vraiment avoir envie de miser sur l'avenir avec cette personne. Oui, vous allez vraiment vous impliquer, vous et l'autre personne aussi. Il y a vraiment un investissement relationnel réciproque ici. Ici, bah oui, vous étiez dans la solitude, mais ici, la solitude ne dure qu'un temps. C'est pour ça que ce voyage, cette rencontre, peut-être que cette personne avec qui vous allez vous investir, c'est quelqu'un qui vous permet de vous évader. Peut-être que c'est quelqu'un qui est d'une culture différente aussi, et ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses. En tout cas, ici, oui, la solitude est terminée. Regardez, vous allez être crazy in love, amour fou, ou fou tout court, c'est vous qui verrez. En tout cas, ici, oui, on se sent bien et on avance dans une relation, en tout cas. Il y a une relation qui vient vers vous et vous allez avancer plutôt pas mal dans cette relation. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? C'est des retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une ou un ami, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin. Et un projet voit le jour. Donc ici, prenez soin de cette relation parce que vous êtes un véritable lien d'âme. Donc ici, oui, ce sont des retrouvailles d'une âme que vous avez connue dans des vies précédentes. Donc ici, oui, vous le sentirez de toute façon qu'il y a un véritable lien d'âme, un véritable lien d'amour avec cette personne. D'accord? Vous ressentirez que ce n'est pas un hasard ce que vous vivez avec lui ou avec elle. Ici, troisième décan, ben regardez, il y a un lien. Hein. Ici, avec le miroir, cette personne vous renvoie votre véritable miroir. Vous allez voir avec cette personne, vous dire, mais c'est pas possible, on a vécu les mêmes choses, ou à peu près. En tout cas, oui, il y a vraiment une résonance entre votre vécu et son vécu. Cette personne va véritablement agir comme un miroir. D'où le fait de vous aimer inconditionnellement, parce que elle va peut-être vous renvoyer vos propres défauts également. Donc ici, c'est pour vous aider à soigner, c'est pour vous aider à passer un cap aussi, pour vous aider à vous aimer vous-même également. Et vous allez faire le même effet avec cette personne. Vous êtes un effet miroir pour elle. Vous êtes là aussi pour l'aider à s'aimer et à s'accepter tel qu'il est ou telle qu'elle est. En tout cas, il y a vraiment un véritable lien entre vous et cette personne-là. Il y a une véritable connexion. Et il y aura un véritable attachement aussi. Cet attachement, c'est pas, comment dire, c'est pas négatif ici. Oui, je me sens... il y a vraiment un lien entre toi et moi. On est vraiment connectés. On est vraiment... on se correspond véritablement. Nos défauts sont complémentaires. Nos qualités sont complémentaires. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Ici, il y a quelque chose qui est fini. On en a fini avec son passé. On en a fini peut-être avec des faux semblants. On en a fini aussi sur le fait de ne pas se montrer tel que l'on est. Ici, on en a fini. On veut être authentique. Donc, c'est fini de ne pas se montrer authentique. C'est fini de ne pas se montrer avec ses imperfections. Oui, on ne peut pas être parfait 24 heures sur 24. Nous sommes des êtres humains. Donc, par définition, nous sommes imparfaits. Donc ici, oui, vous avez le droit d'être imparfait et imparfaite. Vous avez le droit d'avoir vos qualités, vous avez le droit d'avoir vos défauts. Donc ici, oui, il est temps de laisser tomber les masques et d'être véritablement vous. De toute façon, ce lien ne pourra véritablement se former que si vous êtes authentique l'un envers l'autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil?
Eh bien, c'est le choix. Bah oui, vous avez le choix. Hein. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Donc ici, vous avez le choix de rester avec le masque et de louper cette connexion. Vous avez le choix de laisser tomber le masque et de vous ouvrir à cette connexion, à cette véritable connexion, aussi bien, comment je pourrais vous dire ça? Cette véritable connexion qui sera parfaite dans son imperfection, en fait. C'est très joli, mais c'est vraiment ça, en fait. Donc, choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, je répète, le présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, on voit bien que vous allez faire véritablement le choix de la connexion, le véritable choix de l'amour pour justement vous ouvrir à de nouvelles occasions, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, pour saisir votre chance. Donc ici, il y a un véritable déclic par rapport à tout ça. Voilà pour vous, amis Capricorne, du 3e décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, un dernier message pour les Capricornes, pour conclure. Récolte abondante. Bah, écoutez, il y a une abondance qui vient vers vous. Récolte abondante. Vous avez accès à la source infinie d'amour et de biens fournis par notre terre-mère et par l'univers. Aucune demande, aucune exigence, aucune condition n'affecte votre capacité à recevoir cette ressource. Voici un merveilleux rappel et une vérité absolue découlant de l'abondance disponible pour vous. Permettez-lui d'entrer dans votre vie. Elle remodèlera vos perspectives. Elle vous nourrira et vous renforcera. Cette étape représente une grande richesse et apporte une grande fertilité. Oui, en acceptant les choses telles qu'elles sont, en acceptant les événements tels qu'ils sont, en acceptant les personnes telles qu'elles sont, vous allez vous ouvrir à une abondance, oui, qui va vous surprendre, une abondance qui va vous enrichir également, émotionnellement et humainement parlant, bien évidemment. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mes Capricornes, mais c'est plutôt un très joli message. Récolte abondante, oui, humainement, émotionnellement, sentimentalement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricornes, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.